Sochi à la conférence de Yalta à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les grands vainqueurs qui se réunissent pour se partager le gâteau, mais il y a un grand absent. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. C'est une humiliation. D'abord, c'est une des conséquences des politiques américaines ces 8 dernières années. Il y avait eu la décision d'Obama en 2013, après avoir menacé d'intervenir contre Bachar Assad, finalement de ne pas intervenir après qu'il ait utilisé les armes chimiques. Et puis, Obama avait beaucoup hésité en disant qu'est-ce qu'on va se rentrer dans ce bourbier. Et alors, évidemment, ensuite, Poutine est rentré et s'est frayé dans ce vide. Et il a dit, écoutez, si c'est comme ça, moi je vais maintenir mon client local qui est Assad. Et c'est vrai qu'au bout du compte, Poutine a réussi son pari. Avec brio. Oui, et puis ajoutez à ça que Donald Trump, lui, finalement, tout ce qui l'intéresse, c'était de mettre fin à l'État islamique, et ensuite, finalement, il a dit à Poutine, faites ce que vous voulez avec la Syrie, ça ne m'intéresse pas. En gros, c'est la position de Trump aujourd'hui. Donc, il y a un vide, effectivement, mais il ne faut pas non plus se tromper. C'est pas parce que Poutine a rempli ce vide qu'on peut comparer la puissance américaine objective avec la Russie. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même genre de puissance au niveau économique, au niveau militaire, au niveau international. Alors c'est vrai que de façon ponctuelle, Poutine s'est frayé dans ce vide et que le pouvoir a horreur du vide, mais il faut pas non plus se tromper sur le véritable équilibre des forces. Oui, il y a un vide géopolitique, mais n'oubliez pas autre chose. C'est que Poutine va réaliser très bientôt que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de bombarder les rebelles syriens que de devoir reconstruire la Syrie, pas de seulement de reconstruire, d'arriver à un accord. Parce que Poutine, aujourd'hui, il fait de la diplomatie spectacle, il fait venir les chefs d'État de la région à Sochi, mais ensuite il faut arriver à un accord. Et là, il va déchanter. On parle d'une réunion avec les différentes oppositions. Alors, pour l'heure, ce que dit Vladimir Poutine, c'est son plan, c'est de donner plus de poids justement à cette opposition face à Bachar al-Assad. Mais concrètement, dans les faits, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils peuvent cohabiter? C'est la quadrature du cercle. Parce qu'il y a trop d'intérêts divergents entre les différentes parties. Il y a d'abord les Turcs, la Turquie, qui ne veut pas entendre parler des Kurdes. Oui. Donc déjà, ils disent, nous, on ne veut pas que les Kurdes viennent à la table de négociation. Ensuite, il y a les Iraniens qui veulent absolument maintenir Assad, qui est leur allié, et leur présence militaire en Syrie. Ensuite, il y a les Saoudiens qui ne veulent pas en entendre parler, et qui veulent absolument que les rebelles qu'ils ont soutenus puissent avoir une part au chapitre, une voix au chapitre. Et ensuite, vous avez également Israël, qui ne veut absolument pas de la menace iranienne, d'une présence iranienne près de la frontière israélienne. Donc à un moment, il va devoir choisir son camp. Il va devoir choisir son camp. Alors, il a beau dire, oui, on va maintenir Assad quelques mois et ensuite on le mettra de côté, mais si vous voulez, il y a trop d'intérêts divergents. Donc maintenant, il fait le caïd avec les muscles en disant, voilà, c'est moi qui ai préservé Assad, mais lorsqu'il va falloir arriver à un accord, il va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il a beau essayer de mettre à l'écart les États-Unis et l'ONU, mais en réalité, il risque de se piéger à son jeu diplomatique. Et les Saoudiens, n'oubliez pas que les Saoudiens ne laisseront jamais passer le maintien à terme d'Assad avec une présence iranienne à terme en Syrie, et les Israéliens non plus. Donc là, Poutine va s'apercevoir que, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, mais en attendant, il a de quoi faire le caïd quand même, Vladimir Poutine. C'est vrai que quand on voit son statut après ce conflit en Syrie, il a gagné sur toute la ligne. Il est sorti de son isolement. On se rappelle avec la crise ukrainienne qu'il était mis au banc. Et là, tout le monde doit compter aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai que sur le dossier syrien, il faut compter avec lui, mais encore une fois, compter pour faire quoi? Ouais. Il va lui-même s'en mêler les pinceaux. Et en plus de cela, n'oubliez pas que, objectivement, encore une fois, la Russie, c'est une puissance en trompe-l'œil. C'est une économie faible, qui dépend uniquement des hydrocarbures, avec l'effondrement des prix du pétrole depuis 2 ans et demi. C'est un pays dont la démographie est également en contraction. C'est un pays extrêmement sensible aux sanctions imposées par l'Occident. Donc c'est un pays qui a de grosses faiblesses objectives, en dépit, bien entendu, de sa présence géopolitique, de sa puissance militaire. Tout cela est vrai, mais encore une fois, ne nous trompons pas sur la véritable puissance de la Russie, qui est en grande partie en trompe-l'œil. Et encore une fois, attendons de voir ce que Poutine va réussir ou ne pas réussir à faire. Je suis extrêmement sceptique, et donnons-lui le temps comme je l'ai dit, de s'en mêler les pinceaux avec ce dossier extrêmement épineux. Merci beaucoup Emmanuel Lavanne pour